Il y a des voyages que l'on rêve de refaire. Retourner aux îles Shetland était pour moi un de ceux-là. Je voulais revoir ces îles et le petit peuple des falaises. Je voulais de l'espace et de l'air pur. Et par-dessus tout, je rêvais de revoir la loutre. Alors, 2 jours seulement après sa mise à l'eau, Passepartout quittait Nieuport pour la lointaine Écosse. J'étais seul à bord, et mon premier objectif fut Peterhead, où je devais retrouver ma fille Mathilde. Pour être à l'heure au rendez-vous, j'avais 400 milles et 7 jours devant moi. En se faufilant entre les traffic lines et autres wind farms, mon bateau et ses voiles me racontaient l'histoire d'un voyage qui commençait. Veiller et regarder la mer furent mes principales activités pendant ce voyage. Et à force de contempler, j'ai même vu un cargo qui transportait le soleil. Dans ces zones à fort trafic, il est impossible de se reposer correctement. Dormir, par tranche de 20 minutes, est autant théorique qu'épuisant. Pour récupérer, j'ai dû m'arrêter pour quelques heures au charmant mouillage de Runswick Bay, près de Whitby, et pour une nuit à Sunderland. Officiellement, je viens de franchir la latitude d'Édimbourg, ce qui fait que maintenant je suis en Écosse, la bonne affaire. Et donc on va passer la nuit en mer, il est 9h, 9h30 là. Et on est au près avec le soleil, une tête de riz. Mais le vent diminue un petit peu, donc tout va bien. Et on devra atteindre Stonehaven demain. Ou bien, si je suis encore en forme, continuer vers Peterhead directement. Je suis finalement arrivé à Peterhead avec une demi-journée d'avance sur le rendez-vous et d'innombrables heures de sommeil en retard. Voilà, j'ai réussi mon coup, je suis arrivé tout seul à Peterhead, ce qui est quand même pas rien. Et je suis content d'être là. J'ai plein de souvenirs ici. J'aime bien cet endroit. C'est le point de départ des voyages en Écosse en fait. Mathilde va m'accompagner jusqu'à Lerwick, aux îles Shetland, en passant par l'archipel des Orcades. C'est une joie partagée de refaire ce parcours ensemble, d'autant plus que nous étions déjà venus dans le coin il y a 9 ans. Elle n'a plus navigué depuis quelque temps, mais elle connaît le bateau par cœur, et nous avons déjà navigué plusieurs fois sous ces latitudes. Comme remise en forme, nous avons commencé par une étape d'une centaine de milles vers Kirkwood. Et ce fut un peu difficile pour Mathilde.
conditions étaient pourtant favorables. Naviguer du soir au matin devenait facile. Les nuits étaient bleues depuis plusieurs jours et le noir avait déjà disparu. Faute de temps, nous avons traversé l'archipel des Orcades trop rapidement. Nous ne ferons qu'une escale à Kirkwall, ainsi qu'à Pierrewall sur l'île de Westray. Et puis, sous un ciel plombé, nous sommes partis vers le nord, en direction d'une île encore plus solitaire que nous étions impatients de retrouver. Ça va Mathilde? Un peu malade. Une puissante houle, venue de l'Atlantique Nord, nous accompagnait lorsqu'elle a percé la brume et le crachin. Fair Isle n'avait pas changé. Elle ressemblait toujours à une forteresse imprenable, avec des fous de bassan pour sentinelles. J'en reviens pas d'être arrivé ici. C'est impressionnant. Ah, on s'obstine à terminer à la voile, hein. Malgré le vent qui nous lâche. Ça, à 2 milles du but, même pas. Une fois près d'elle, ces courants forts nous ont emportés jusqu'au nord de ces remparts. Heureusement, nous connaissions North Haven, le seul abri pour les voiliers migrateurs. On a largué nos dockside et chaussé nos bottines pour aller explorer ce joyau d'île. Très isolée, mais pas déserte, Fair Isle est soigneusement tondue par les moutons et foisonne de nature. Elle est envahie d'oiseaux, même si elle n'accueille qu'un seul et unique arbre. Une douzaine de maisons sont occupées et environ 55 habitants y vivent, dont John, le doyen de l'île. Il s'y sent bien depuis plus de 50 ans. Bumps and so forth. And there was a monastery here 900 years ago. 900 years ago, Okay. right here? Just over there. Okay, okay. And that's why this house was outside the monastery. Just there somewhere. Yeah. And hey, well, John, we went Thank on you. Fair Isle. Ah, As it's you beautiful, fit thank off you.
Mathilde est restée à bord pour se réchauffer. Il y avait tout au plus 10 degrés, et avec le vent humide qui se réveillait, c'est vrai qu'il faisait froid. Je voulais aller voir quelques macareux repérés non loin du port. À mon approche, ils s'envolèrent tous pour revenir rapidement se poser, parfois à quelques mètres de ma caméra. Leur familiarité est étonnante, mais loin d'être unique par ici. Les cris stridents des sternes m'ont attiré de l'autre côté de cette presqu'île. Et là, je découvris un groupe de phoques gris qui se prélassaient sur un rocher affleurant. J'avais sous les yeux une famille heureuse, un mari costaud, qui faisait la sieste avec ses épouses et leurs enfants avant de repartir à la pêche. Une fois rentré à bord, on a envoyé quelques photos pour partager notre émerveillement et pour montrer à ceux des villes que la vie sauvage existait encore. Le lendemain, pendant que le soleil séchait nos bottines, Sunburk Head, la pointe sud des Shetland était devant l'étrave. Ce fut une autre petite victoire symbolique après Peterhead, et personne ne vit qu'au passage de ce cap, je bombais le torse. Il était presque minuit lorsque nous avons amarré au Victoria Pier, à l'Heroic, et c'était la dernière manœuvre de mon équipière. Dommage, maintenant qu'on n'a presque plus besoin de se parler pour communiquer, elle rentre au plat pays. Merci Mathilde, ce fut un très beau voyage, qui m'a appris que les îles éloignées avaient le pouvoir étrange de rapprocher les humains. Passepartout, quant à lui, n'attendait plus qu'une chose, embarquer Florence et partir sur les traces de la loutre au cœur de l'archipel shetlandais. Tu dois faire un à la fin. Ouais, je pourrais garder tout Tu gardes toutes les fois, on retourne vers la caméra. Viens, on dit bonjour. Action!